grande fidélité, ô Dieu, mon Père, chez toi, nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. Grande fidélité, grande fidélité, jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grande fidélité, toi envers moi. L'été élit vers les saisons fertiles, les astres brillent que tu as créé se joignent avec la nature entière pour témoigner ta grande fidélité, grande fidélité, grande fidélité. Jour, tu me tiens par la foi. Chaque jour à mes besoins. Grande fidélité, toi envers moi. Pardon du péché, paix douce et profonde, ta sainte présence pour me guider. Force aujourd'hui pour demain, espérance me rassure de ta fidélité. Grande fidélité, grande fidélité, jour après jour, par la foi, tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grande fidélité, toi envers
passé, tout ça l'amour, avec ange captif, l'aller plus loin, passer étoiles, les joindre moun qui t'es fin petit, petit bon Dieu, petit bon Dieu, cherchez moun qui dans la peine péché, si on écho n'est péché yo prête pour pardonner, il prête pour pardonner. Amour mon Dieu c'est riche et pire, amour bon Dieu c'est riche et pire, les sans mesure, les sans mesure, les forts, amour ça. Amour ça durait tout le temps, c'est cantique tout sans jour, c'est cantique tout. Sans jour, les toutes joies que l'année passée, les toutes joies l'année passée, les toutes retours, wafin tombé, les mondes qui partent, briller jodi, va chercher moi, rien pour sauver l'amour bon Dieu, l'amour bon Dieu, va là toujours, la sans mesure, oh la force bon Dieu, la force bon Dieu, pour sauver nous, la cantique tout, sans jour, amour bon Dieu, c'est riche, c'est pire, c'est riche, les sans mesure, oh, les forts, amour ça, dirait tout temps, c'est cantique tout, sans jour, si nous t'écarts, si nous t'écarts, changer en mer, qu'aux anges dans le ciel, la boue d'écrit, si tout bois sous la tête est plie, si tout bois sous la tête est plie, et tout monde est capable d'écrire. Où y a écrit l'amour bon Dieu, oh, l'amour bon Dieu, ça t'a fin séché l'emmène, Ta fin séchée, oh, l'emmène, et ciel la part, ta capé, toute sève l'amour t'est fait. T'es fait, amour bon Dieu, c'est lui, c'est pire. l'amour bon Dieu, C'est riche, c'est pire, les sans mesure, il s'en mesure, oh, les forts,
Amosa, Amosa, dirait tout temps. C'est cantique tout sans jour. C'est cantique tout. Aux anges, amour mon Dieu, c'est Amour mon Dieu. C'est li sans baiser, oh li fort, Amousa, Amousa, dirait tout temps, c'est cantique tous anges. Sentiment abandonné, moi chercher secours sous la terre pas joint, moi lever tête moi relais Jésus les dit vin joignir. Si me sentis fatigué, Jésus, oh Jésus, Jésus, Papa, Esprit, 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 l'homme t'est venu joignir, l'homme t'est venu joignir, la vie moi t'est changé. Librement morceau, li fait vin entier. Grâce à li, moi capable, dis-moi sauver. Librement morceau, li fait vin tout entier. Jésus, Jésus, Papa, oh Papa, Papa, Esprit. Esprit, oh, Esprit, l'homme t'est venu joignir, l'homme t'est venu joignir, la vie moi t'est changé, librement morceau, li fait vin entier. Oh, grâce à lui, moi, capable, dis-moi, sauver. Nous est librement morceau, li fait vin tout entier. Jésus, 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 Papa, 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 Papa,
Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Parole du psalmiste David. Et c'est cette même parole que nous voulons répéter ce matin une fois encore. Tu es le créateur de l'univers. Toi qui as créé l'homme. Tu as mis en nous le souffle de vie. Avant même d'avoir créé l'homme, tu as mis la nourriture et tu as mis l'eau pour la santé physique de l'homme. Et tu as mis ta parole et que l'apprentissage, l'application de cette parole assure la vie de notre âme. Et ce matin, nous sommes venus avec l'âme assoiffée pour entendre la parole de Dieu, la parole restauratrice, la parole qui fortifie, la parole qui donne la vie à notre corps débile. Nous sommes reconnaissants pour les multiples bienfaits, des bienfaits immérités que tu as accomplis dans notre vie. Et nous continuons encore à te louer, à te dire merci. Et nous te demandons que nous ayons la santé, que la maladie ne nous prenne pas en otage, parce que nous voulons te louer, nous voulons te glorifier pour le salut que tu as accordé à notre âme. Nous voulons te remercier pour le sacrifice de la croix. À Golgotha, le salaire a été payé. Et c'est dans ce sang que nous avons obtenu la guérison de notre corps. Seigneur, nous te demandons de toucher tous ceux-là qui sont en péché et qui attendent un soulagement, un rétablissement, un réconfort. Parce que tu nous as créés pour te rendre gloire. Tu nous as créés pour t'adorer. Mais les troubles, les difficultés, les imprévus fâcheux nous empêchent de te donner gloire. Et nous avons l'assurance que tu peux nous aider à surmonter ces obstacles. Père de bonté et de miséricorde, ouvre les yeux de notre entendement afin que nous puissions contempler les grâces que tu vas accorder, que tu vas nous accorder, les grâces que tu vas accorder à ton Église, et fais que nos oreilles soient attentives à l'enseignement de ta parole, quand c'est l'enseignement de la parole qui va te donner la garantie que tu tiens compte de tout ce qui se fait. Et quels que soient les vents qui basculent notre vie, tu as le contrôle. Et à la manière du centenier, nous voulons que tu prononces une parole de vie, car la parole qui sort de toi a une grande efficacité. Le centenier t'avait demandé de dire un mot pour que son serviteur soit guéri. Et tu lui avais répondu qu'il peut s'en aller. Et avec la foi qu'il a, le serviteur a été guéri. Et nous voulons avoir cette foi ce matin. Nous voulons avoir une foi vivifiante. Une foi qui ne se laisse pas accabler, qui ne se laisse pas troubler, qui ne se laisse pas vaciller par les turpitudes de la vie. Tu nous as bien dit que dans ce monde,
nous aurons des difficultés. Dans ce monde, nous aurons des troubles. Mais toi-même avais vécu le monde, tu avais vaincu le monde, et tu nous donnes la garantie que nous serons victorieux sur ce monde de péché, ce monde de discorde, sur ce monde de captivité, Seigneur Dieu, sur ce monde qui nous tienne éloignés de la vie, de la vraie vie spirituelle, de la vie de consécration, de la vie de sainteté. Seigneur, fais que chaque jour, nous puissions avancer vers toi dans la compréhension de ta parole, dans la sainteté, en attendant l'heure où ton avènement se fera. Bénis tous ceux-là qui sont sur le web et qui nous assistent et qui souffrent aussi. Tu n'es pas limité par l'espace. Tu peux les toucher. Ils peuvent partager l'expérience de la guérison, l'expérience du renouvellement spirituel. Seigneur, bénis-nous, bénis le messager de ce matin. Fais que, à travers sa parole, notre âme puisse être édifiée et que ceux-là qui jusqu'à présent n'ont pas pris encore la décision de saisir cette main que tu leur tends et ils prennent la détermination de se consacrer à toi. Nous t'en prions au Père, par Jésus-Christ qui a vécu la mort, qui est ressuscité pour le siècle des siècles, par le Saint-Esprit qui nous aide à combattre le bon combat de la foi, et par le Père qui nous a aimés. Amen et Amen. Où habiter dans le ciel, côté qui haut en pile. La maison séraphin à bas louange tout temps. Pourtant descend bien bas côté saillot qui affligé. Où bail consolation, la joie, la délivrance. Sous fauteuil côté où chita dans ciel là. Pour recevoir louange, n'embite en belle musique. Pourtant voyager où sous nous, capé vivre sous la terre. Pour répondre cri à nous, les nous en bataille, n'a dit merci. Pour l'amour ou bien pour nous. N'a dit merci Seigneur pour la victoire pour nous. N'a dit merci Seigneur pour l'amour, puissance ou gagnant et ou penser à nous. N'a dit merci Seigneur. Dans mes temps à créer, nous-mêmes nous pas en devant la lune, soleil, les étoiles, nous t'en courions t'y pas. Autant mettez souffle dans nous, au banc nous la vie. Avec pouvoir pour nous dominer sous la nature. Ou même qui gagne puissance pour faire toute bagaille. Parole dans bouche ou qu'on fait toute la terre trembler. Pourtant intéressé avec nous qui chargé avec faiblesse. Ou mettre force dans nous, ou mettre force dans nous. Les presque fin tomber. N'a dit merci. Pour l'amour ou bien pour nous. N'a dit merci Seigneur pour la victoire par nous. N'a dit merci pour l'amour, puissance ou gagnant et ou penser à nous. N'a dit merci
C'est dans mi-temps ça ou créé nous-mêmes nous pas rien. Dans mi-temps ça ou créé nous-mêmes nous pas rien. Devant la lune, soleil, étoiles, nous t'en couillons petit paille. Pourtant mettez souffle dans nous, pour nous la vie. Avec pouvoir pour nous dominer sous la nature. Ou même qui gagne puissance pour faire toute bagarre. Parole dans bouche ou qu'on fait toute la terre trembler. Pourtant intéressé à nous qui chargés avec faiblesse. Pour mettre force dans nous, les presque fin tombés. N'a dit merci, n'a dit merci Seigneur pour l'amour pour nous. N'a dit merci Seigneur pour la victoire par nous. N'a dit merci Seigneur pour l'amour, puissance ou gagnant. Et vous pensez à nous, et vous pensez à nous, et vous pensez à nous, n'a dit merci, Seigneur, merci, pour côté où t'es joint moi, pour côté où t'es prends moi. Pour côté où mettez, mais où est à où t'es bon, où j'en transformé, merci en pire, Jésus, moi pas capable d'oublier qui est à moi taillé. Malgré toute connaissance, livre les hommes, t'es pas moi, pas capable de penser plus loin, que ça m'était cap senti, c'est prostitution, qui t'est sous connaissance, moi, l'homme vient joindre avec Jésus, entendement t'es l'ouvrir. Moi, vite comprendre ça mieux, pour qui ça t'est créé. La vie vient gagner l'autre couleur, toute vision, moi, t'es changé. Jésus fait, moi, venir, yon l'autre mot. Merci, pour côté où t'es joint, moi. Au côté où t'es prends moi, au côté où mettez, mais où est ta, où j'en transformé, oh, merci en pire, Jésus, trop d'en mange dans la vie. T'es fait pas qu'on s'emblée. Fin justifier moyen, c'est qu'on s'aime tes pensées. Moi, t'es toujours besoin de plus, rien pas de satisfait. Ça fait personnel, c'est tes motivations, ouais. L'homme vient joindre avec Jésus. Si l'esprit m't'est l'ouvri, moi vite comprendre l'amour, pardon avec charité. L'aime songer, sacrifice la croix, vite raït chacun pour soi. Jésus fait, moi venir, yon l'autre mot. Merci. Côté où t'es joint, côté où t'es prends,
côté où mettez. Merci. Où est ta où t'es grand? Où j'en transformé. Oh, merci en vie. Jésus. C'est pas bon zèbre moi qui fait mériter ça. C'est pas parce que m'pi bon, ni parce que moi m'pi juste, mais c'est miséricorde à grâce, bon Dieu dans Jésus-Christ. Gloire pour Elohim, Adonai Yahweh Shammah. Les bons espoirs un jour, les gains pour le chercher. À qui encore glorifié, ma va monter dans le ciel. Côté papier était chargé, alléluia. Oh merci Seigneur, Jésus, moi Lord, espérance. Merci, merci Seigneur. Côté où t'es pas moi, côté où mettez. Merci. Où est ta où t'es pas moi, où j'en transformé moi. Merci en vie, Jésus. Oh merci. Pour côté où t'es joint moi, pour côté où t'es bon moi, pour côté où mettez. Merci, alléluia, merci Seigneur, pour Jean ou transformé moi, merci en vie. C'est pas bon zèbre c'est pas bon c'est moi qui fait mériter ça. C'est pas parce que m'pi bon, ni parce que moi m'pi juste, mais c'est miséricorde à grâce. Bon Dieu dans Jésus-Christ, gloire pour Elohim. Oh Adonai Yahweh Shammah. Par espoir un jour, les gains pour le chercher. À qui encore glorifié, ma va monter dans le ciel. Côté papier était chargé, ni tentation ni péché. Jésus prend, moi l'autre espérance. Merci. Côté où t'es pas moi, côté où t'es. Merci. Où est ta où t'es pas moi, oh mais moi, merci en vie, Jésus. Parce que m'pi bon, ni parce que m'dit qui fait moi camper dans présence mais c'est parce que grâce suffit pour moi. Miséricorde, c'est pas parce que m'pi bon, c'est pas parce que m'pi bon, ni parce que m'dit fait moi camper, qui fait moi camper
c'est parce que grâce suffit pour moi. Alléluia, miséricorde. Quand nous chantons ça encore, c'est pas parce que je bon, c'est pas parce que je bon, ni parce que je qui fait moi camper dans présence, mais c'est parce que grâce, suffit pour moi. Miséricorde, pas limite, miséricorde, pas limite. Oh, merci Seigneur, continue à l'acclamer, il le mérite. Oh, merci Seigneur. Tes bontés, ô Éternel, ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Papa qui dans le ciel là, moi conscient que m'pas j'en vis compter tout bien faire yo, tout bien yo, mais l'esprit moi dans moi bouche moi. Merci Seigneur, tout ça moyen, tout ça moyen. Oh merci Seigneur. Bon pour moi, bon pour moi, bon pour moi, bon pour moi. On dit encore, papa qui dans le ciel là, papa qui dans le ciel là, moi conscient que pape j'en fin compter, que pape j'en fin compter, bien faire yo, bien faire. Mais l'esprit moi dans moi bouche moi dit merci, mais l'esprit moi dans moi bouche moi dit merci. Tout ça moyen, tout témoigner, tout ça moyen, tout reconnaître, tout bon pour moi, tout bon pour moi. Moi reconnaître, pour bon, pour moi, alléluia, 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 oh alléluia, 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 pour moi conscient. Papa qui dans le ciel là, moi que pape j'en fin compter mes vers, que pape j'en fin compter mes vers, mais l'esprit moi dans moi bouche moi, mais l'esprit moi dans moi bouche moi, fait louange pour tout ça moyen. Tout ça, moyen, tout témoigner, j'en bon pour moi, moi conscient, bon pour moi.
reconnaître, moi reconnaître. Au bord, au point, alléluia, 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 alléluia. Moi conscient, pauvre moi conscient. Au bord, moi reconnaître, moi reconnaître, au bord, moi. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, moi conscient, pauvre moi. Mahalaleel. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, amis visiteurs, amis du monde entier à travers le net, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à Mahalaleel et nous invitons ceux et celles qui nous visitent pour la première fois à se mettre debout pour être salués à la dimension de Mahalaleel. Ceux et celles qui nous visitent pour la première fois. Amis visiteurs, Mahalaleel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus dans la maison de Dieu. Soyez heureux. Amis visiteurs, Mahalaleel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus dans la maison de Dieu. Soyez heureux. Amis visiteurs, Mahalaleel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus dans la maison de Dieu. Soyez heureux. Chers amis, nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce matin. Et si vous faites partie de ceux qui chantent comme nous les bons coups, vous êtes à la bonne place. Si ce n'est pas encore le cas, souvenez-vous qu'il est bon quand même pour vous.
venez nous rejoindre et comptez ses bienfaits. Nous vous invitons à vous asseoir. Merci. Nos annonces régulières sont les suivantes. Tous les dimanches matins, nous avons notre premier culte de 7h à 9h30. Et parallèlement, les monitrices d'Herbma reçoivent les petits-enfants dès leur arrivée. Tous les mardis, à compter de 5h, le pasteur Kelly reçoit les bien-aimés qui désirent le voir. Et le mercredi, à compter de 5h, nous avons notre deuxième culte, baptisé Intimité, dirigé par le pasteur Jean-Mathieu Chéry. Le vendredi, nous avons nos vendredis de prière et de combat à partir de 5h30. Et le samedi, qui est la journée chargée de Mahalaleel, débute tôt dans la matinée par une réunion de prière dirigée par le pasteur André Guste à 6h30. De 9h à midi, Astim offre un encadrement socio-spirituel aux enfants. De 10h à 1h, Astimex construit les adolescents. La Grande Chorale tient ses séances de répétition de 3h à 5h et AFMA, l'association des femmes de Mahalaleel, se réunit de 4h30 à 6h30. El Shama, le groupe d'hommes, se rencontre de 5h à 7h. Et enfin la SOGEM, qui est la Société des jeunes de Mahalaleel, se réunit de 5h à 7h. Tous les mardis et tous les jeudis, les papillons en prière visitent les bien-aimés qui désirent une séance de prière et les demandes sont reçues tous les dimanches après le culte. Les versets de référence en rapport aux dîmes, aux dons et aux offrandes se trouvent aujourd'hui dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 3, versets 7 à 10. Proverbes chapitre 3, versets 7 à 10. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Vous êtes invités à faire le déplacement. Inclinons-nous pour la prière. Adorable Père Céleste, nous te remercions pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. Nous te prions de bénir nos mains et de faire fructifier l'œuvre
de nos mains. Nous te demandons de bénir les cœurs qui ont envie de participer mais qui ne le peuvent pas encore. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Notre lecture alternative se trouve ce matin dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 22. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 22. Vous y êtes? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle incirconcis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Nous demandons à la sœur Guerline Henry, si elle est présente, de me rencontrer ou la sœur Agathe après le culte. Merci. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous laisse avec le pasteur Kelly. Oui, Mahalaleel. Mahalaleel. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je sais que vous avez écouté la radio, que vous avez fait la télé,
Même quand pour vous ces deux ne seraient pas à portée de main, le téléphone portable vous ramène toutes les informations. Notre pays connaît des jours difficiles, de plus en plus difficiles. La chose, c'est que ce ne sont pas maintenant seulement des jours difficiles, mais ce sont des jours tristes. Ce sont des jours tristes. Nous sommes les citoyens célestes, c'est vrai, mais nous sommes aussi sur la terre. Et étant sur la terre, nous sommes sur cette portion de terre qui se nomme Haïti. Et Haïti souffre. Nous allons prier pour notre pays. Ne vous lassez pas de prier pour Haïti. Je sais que nombre d'entre vous, vous êtes fatigués parce que vous avez longtemps prié pour votre pays que vous aimez. Si nous pas très mêles, nous pas dans nous pas d'abla. Ce ne sont pas les possibilités qui vous manquent pour la majeure partie d'entre vous. Même les mots nous pas loin, nous pas besoin de jamber de l'eau ni prendre avion. Voisins en tout près nous là. Nous t'as allé, mais nous restons là. Nous restons là. Mais les conditions ne sont pas bonnes. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, pose 4 conditions pour toi, bénédiction. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'entendrai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous savez, dans une traduction un peu plus proche de nous, cette parole nous dit, au lieu de je guérirai son pays, la parole dit je réparerai les ruines de ce pays. Nous avons aujourd'hui, mes bien-aimés, un pays en ruine. Et à chaque fois que nous avons l'impression d'avoir touché le fond, que nous n'avons nul autre choix que de remonter, nous constatons que c'est encore la descente. Et ces derniers jours sont des jours tristes pour notre pays. Certes, nous avons la ferme assurance de ce que la Bible nous dit, le juste vivra par sa foi. Cependant, même si nous vivons par la foi, cela ne nous empêche pas de regarder autour de nous et d'avoir ce pincement de cœur pour les autres qui sont en souffrance. Et pour nous aussi, parce que ça nous atteint. Et je le dis à qui veut l'entendre, peut-être que vous n'êtes pas directement frappé, mais quand on regarde les parents voir partir leurs enfants dans des conditions aussi dégradantes, cela touche. Cela touche. Certes, nous avons nos témoignages, Dieu nous protège, il nous environne par devant et par derrière, il met sa main sur nous. Mais nous avons des frères et sœurs. Alors je ne parle pas peut-être de frères et sœurs spirituels, mais nous sommes de la même nation. Nous sommes tous les descendants du père terrestre de cette nation, Jean-Jacques Dessalines. Nous ne pouvons fermer les yeux sur certaines choses. Et nous avons le devoir d'intercéder, d'appeler à l'aide de la part de notre Seigneur, parce que nous n'avons pas d'autre recours, nous n'avons pas d'autre référence. Nous ne croyons pas dans le boulet caoutchouc
Nous ne croyons pas dans les marches désordonnées qui détruisent le peu qui reste de notre pays. Et d'une manière générale, quand ces choses se font, ce sont les plus faibles qui subissent. Ce sont les plus faibles qui subissent. Il y en a, mes bien-aimés, qui peuvent faire des réserves chez eux pour 2 semaines, pour 3 semaines, parce qu'ils ont les moyens. Mais il y en a d'autres, mes bien-aimés, quand ils ne sortent pas un jour, ils ne mangent pas. Quand ils ne sortent pas 3 jours, ils ne mangent pas pour 3 jours non plus. Car c'est au jour le jour qu'ils gagnent leur pain. Notre pays va mal. Et j'ose le dire, quel que soit ce que vous avez vu cette semaine, mes bien-aimés, nous sommes conscients. Ce que je vais dire est très fort. Nous n'avons pas vraiment de bandits, non, dans notre pays. Nous n'avons pas vraiment de bandits dans notre pays. Nous avons une classe d'hommes et de femmes et d'enfants abandonnés. Nous avons une classe d'hommes, de femmes et d'enfants sans avenir. Une classe d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont faim tous les jours et qui cherchent leur nourriture. Et les grands ténors de ce pays, au lieu d'établir les structures pour donner à manger à ces gens, pour les éduquer, pour leur donner ce qu'il faut, ils leur donnent des armes pour qu'ils cherchent cette nourriture et se soulever contre leurs frères et sœurs. C'est ce que nous avons en Haïti. Si nous avions des assassins, des bandits en Haïti, nous n'aurions pas pu nous réunir ici, mes bien-aimés. Nous sommes encore un bon peuple. Mais bête gênée mordée. Bête gênée mordée. J'ai eu l'opportunité de visiter quelques endroits de ce pays. Je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs pays en Haïti. Je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs pays en Haïti. C'est la raison pour laquelle une portion de ce peuple se soulève contre une autre portion. Le déséquilibre social. Déséquilibre économique. Il y en a qui jettent de la nourriture et d'autres ont faim. Nous ne pouvons plus continuer avec ce pays. Et Dieu seul peut nous changer. Parce que le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Le changement ne viendra pas d'un homme, mais de Dieu. Mais les conditions sont posées. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'entendrai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je réparerai les ruines de son pays. Je réparerai les ruines de son pays. Nous avons besoin dans ce pays, mes bien-aimés, de commencer à nous regarder d'égal à égal, d'homme à homme. Et j'ai toujours un pincement de cœur, pour ne pas dire une profonde tristesse, quand je vois des jeunes de mon âge, qui sont encore plus jeunes que moi, donc plus forts que moi, qui ont un petit morceau de tissu sale entre les mains en train d'essuyer les voitures dans les rues. Cela veut dire qu'ils veulent travailler. Ça veut dire qu'ils veulent travailler. Ce n'est pas facile de recevoir les humiliations des uns, le mépris des autres, quand on cherche la vie. C'est dur. Tant que nous ne comprenons pas que ce sont des gens comme nous, il nous sera très difficile de voir l'équilibre revenir dans ce pays. Nous sommes un seul peuple, une seule nation. Nous avons tous besoin, je dirais au moins, des mêmes conditions de départ.
puisque d'autres vont toujours exceller de par leur aptitude, leur capacité, leur volonté, le dévouement, mais le minimum doit être établi, mes bien-aimés, pour que les gens puissent chercher la vie. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Nous sommes un peuple facile. Un peuple facile. Des pays haïtiens joignent manger, les quittent en repos. Est-ce que je m'ai menti? Des pays haïtiens joignent manger, c'est pi bon moun ouye pour lui. Pour qui ça, pays a obligé de comme ça? Je ne vais pas même parler d'éducation. Je ne vais pas même parler d'une série de l'autre bagaille qui considèrent dans le pays nous comme luxe. Dès que ce peuple n'a pas faim, il vous laisse tranquille. Ou monter descendre ou diriger, pas même ouais sous une gros machine, ni pas même ouais qui coule vite machine, pas ouais parce que lui-même lui manger. Même le minimum ne peut pas se réaliser dans notre pays. Et nous n'avons pas un problème de richesse. Parce que quand nous entendons parler des sommes d'argent qui sont décaissées pour des superflus, pour des futilités, nous comprenons que nous ne sommes pas un pays pauvre, mais les richesses sont mal distribuées. J'ose le dire. J'ose le dire, parce qu'on doit trouver des gens qui parlent dans ce pays. On doit trouver des gens qui parlent. Le mal n'a pas besoin d'être approuvé, mes bien-aimés. Le mal a besoin de votre silence et de votre passivité. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour notre pays. Et nous allons demander au frère Saint-Fleur de venir conduire ce moment de prière. Il ne va pas prier seul, mais nous allons prier ensemble pour ce pays. Nous allons nous mettre debout. La prière, c'est l'effusion du cœur. Laissez vos cœurs s'adresser à Dieu en faveur d'Haïti ce matin. Laissez vos entrailles s'adresser à Dieu pour notre pays ce matin. Nous avons besoin de ça. Alléluia. Dieu fidèle, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, nous bénissons matin et nous disons merci pour la présence du Père Céleste. Et nous disons merci matin au boucher tristesse nous par présence. Et nous disons pas là qui ça nous a fait. Bagaille plus difficile pour nous. Si pas t'attirer nous un jour pour nous te venir joindre nous. Qui ça nous a fait? Bonté au miséricorde permettre que nous sortions et nous entrer. Bonté au miséricorde matin permettre que nous dans présence. Seigneur matin nous venons devant avec pays nous. Moment difficile. Moment yo n'a marché. Mais nous pas ouais côté nous pour aller. Mais nous connaissons que vous devant nous. Et c'est vous qui conduit nous. Nous disons merci. Merci parce que matin, malgré tout, nous avons liberté pour venir à Caillou. Nous avons liberté matin pour nous venir devant toi. Et même Jean nous t'a appelé dans Éphésiens. Nous t'ai perdu. Moi chercher nous. Mais matin, on a demandé autant prix, Père Céleste. Et jeter un regard favorable sur la nation ça. Aux nations, Père Céleste, n'a bataille à propre tête pas nous. Nous avons des bagages nous pas comprendre. Ce n'est pas un autre pays étranger qui vient attaquer nous. C'est propre tête nous. Matin, nous couper devant trop nous pour demander pardon. Nous couper devant trop nous pour demander que
que miséricorde au Père Céleste, l'exercer pour nation ça, matin. Et même Jean dit nous que miséricorde et bonté au Père Céleste, pas quitter au fini pour nous. Et matin, on a demandé l'autre fois, virez face seulement sur nous, Père Céleste. Virez face matin, Père Céleste, sur nation ça. Il suffit, Père Céleste. C'est où parler avec vent, vent obéit. Ou parler avec loi, lui obéit. Matin, malgré toute bagaille, ou pas suspendre Dieu. Tu règnes encore sur ton trône. Tu étais là lors du déluge. Et ce matin encore, tu es là. Dieu fidèle, nous m'en d'autant prier. Exercer main au matin sous nation ça. Et même Jean matin, nous déplacer, nous venons adorer. Nous pas ouais, mais nous connaissons là. Nous pas ouais quoi, mais nous connaissons là, Père Céleste. Matin, Seigneur, nous demandons autant prier. Nous jamais sous nous matin. Nous jamais sous nous matin en petit tour. Parce que nous sentons dans la vallée ça, Papa mon Dieu, n'a marché. Si ce n'est pas eux-mêmes qui n'ont jamais sous nous, découragement fini avec nous. Et ça fait longtemps, Père Céleste, nous venons devant. Ça fait longtemps, c'est nous avons cherché, mais nous ne pouvons pas joindre ça, nous avons cherché. Ça fait longtemps, nous avons cherché liberté, nous ne pouvons pas joindre. Mais maintenant, nous reconnaissons que silence ou pas en mépris. Nous reconnaissons, Père Saint, ou pas jamais suspendu. Et même Jean, où tu es campé pour peuple Israël devant Philistins. Et matin, nous demandons autant prier. Camper pour peuple haïtien. Camper pour nous, Seigneur Dieu d'amour. Et dans le ministre, ça, il y a un pile monde, Père Saint, qui a brûlé. Et ce maintenant, c'est difficile, Père Céleste. Et si ce n'est pas de bonté ou de miséricorde, est-ce qu'on a dormi, est-ce qu'on a levé? Parce que c'est difficile. Maman a crié, papa a crié, les amis a crié, et tout le peuple a crié. Et ça va t'empêcher qu'on dans nous souquer. Mais miséricorde nous permet de nous camper. Maintenant, nous ne sommes pas capables là, Seigneur. Nous ne sommes pas capables là. C'est peut-être ça matin. Ou toujours qu'on mot, Seigneur. Ou toujours qu'on dernier bagage à faire. Et matin, nous demandons. Pas de cas qui dépasse, Seigneur. Pas de cas, Seigneur Dieu fidèle, ou pas traité. Monde qui mourit ou levé. Et matin, nous demandons, Père Céleste, rencontrer avec Haïti. Et tout le monde qui rencontre avec vous, la vie a changé. Et matin, Seigneur, ça te camper devant nous, Seigneur Dieu fidèle. Les difficile. Les difficiles. Les difficiles, Seigneur. Mais nous connaissons. Ou qu'on déplace la main déjà, Papa bon Dieu. Et ceux qui te bataille, ça arrive dans la position qui arrive à un temps ça. Et parce que les bon côté qu'on mène nous. Et puisque c'est vous-même qui mène nous, c'est nous la guerre nous. Et matin, Seigneur, nous croyons que la vie. Il la vie parce que tu demandé Ézéchiel pour souffler sur ossements Moussa. Il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est un bagage qui est difficile. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Et matin, nous camper devant toi. Ce n'est pas force pas nous, mais avec force au Seigneur. Et nous demandons fond route pour la nation ça. Fond route pour la nation, Seigneur Dieu fidèle. Fond route pour maman petit qui utilise tout ça que vous gagnez, les ressources, mon Dieu. Et souvent dans le pays, nous dit,
Petit c'est tête sec. Et matin, Seigneur, mes pays, mes présidents nous lever devant toi, nous. Mes gouvernements nous lever dans mes mains, Père Saint. Nous lever chaque haïtien dans le cabaret de nous. Ces jours-là, mais nous demandons fortifier nous pour nous être campés. Vous voyez des mots, Père Saint, qui pour encourager nos Seigneur. L'entavle tomber, par nos forces pour nous camper. Par nos forces pour nous continuer à chercher, Seigneur. Par nos forces pour nous camper dans la présence. Toute bagaille pour qu'on finisse, Seigneur. Les bagailles ont fini, les nous pas capables de venir côté. Et maintenant, si nous sommes capables de venir devant la présence, et gain la vie, Seigneur. Maintenant, nous humilier, nous devons, Seigneur. Nous demandons pardon. Nous réaliser, nous faisons pile bagaille devant trop nous qui pas bon. Nous boulons monde, Père Céleste. Nous faisons pile bagaille qui pas bon. Nous faisons pile bagaille qui pas bon, Seigneur. Mais matin, nous retournons, nous coupons bien bas devant trop nous. Pour demander pardon pour la nation. Et que grâce et miséricorde au matin, l'exercer pour la nation. Et que grâce et miséricorde exercer dans le pays fait nous ça, Papa bon Dieu. Et nous demandons autant prix, continuez, mettez lumière en dans fait nous ça. Et faire route pour petit tout, côté qui pas gain route. Tracer chemin pour petit tout, Seigneur Dieu d'amour, côté qui pas gain route. Et en retour, nous va témoigner grandeur. Fais-nous grâce, fais-nous cadeau présent sous chaque jour dans la vie, nous Seigneur. Alléluia. Chaque jour, Seigneur, fortifiez-nous, marchez avec nous, marchez avec nous. Marcher avec nous, même gens, où tu marché avec David dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ce matin, si David était là, qui ça le dit? Matin, nous demandons, virer face sous peuple là, virer face sous nation, virer face sous la mer, virer face sous la terre, et virer face au Seigneur du fidèle, souvent. Virez face au Seigneur, sous du feu, échappez petit tout. Échappez-nous et mettez-nous à côté. Mettez-nous à côté, Seigneur. Et même Jean, Psalmiste l'a dit, la voix de l'Éternel fait trembler le désert d'Haïti. Et matin encore, où était Dieu? Nous m'en d'autant pris. Dis un mot. Et si vous pas dit un mot, Père Céleste, la vie nous a fini. Si vous pas dit un mot, nous avons perdu. Mais nous n'avons pas perdu. Parce qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et maintenant, nous demandons d'exercer main droite au Haïti. Et déplacer côté sous trône, Père Céleste. Oh, qu'on bagaille qu'a fait matin. Oh, déjà, nous disons merci parce que vous tout tracé. Nous disons merci parce que vous déjà traversé avec nous. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté depuis le soleil levant jusqu'à son couchant. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Il fait sombre, Seigneur, mais je n'ai pas peur, je me confie en toi. Toi le Dieu de ma foi, montre-moi la voie, montre-moi ta voie. Il fait sombre, Seigneur, il fait sombre, Seigneur, mais je n'ai pas peur, je me confie en toi. Toi le Dieu de ma foi, montre-moi la voie, montre-moi ta voie. Mon soleil a perdu son éclat et
Mon âme a égaré sa joie. Mon sourire est parti, c'est mon cœur qui gémit dans cette voie sans issue. C'est à toi que je crie, oh mon Dieu. Ma douleur se lit dans mes yeux. Dans ta miséricorde, délie mes cordes, lève mes défis, mon Jésus. Il fait sombre, Seigneur. Je me confie en toi. Toi le Dieu de ma foi, montre-moi la voie, montre-moi. Il fait sombre, Seigneur. Je me confie en toi. Toi le Dieu de ma foi, montre-moi la voie. Il fait sombre, Seigneur, mais je n'ai pas peur, je me confie en toi. Toi le Dieu de ma foi, montre-moi la voie. Mes journées sont fardeau, mes journées sont fardeau et déboires, et mes nuits parsemées de cauchemars. Mes ennemis sont en liesse, voyant mes détresses, et me demandent où est mon Dieu. Éternel, suprême sur mes feux, fais éclater ta gloire dans ma vie. Entends-moi, je te prie, Dieu de victoire, mon témoignage sera ta gloire. Il fait sombre, Seigneur, mais je n'ai pas peur, je me confie en toi. Toi le Dieu de ma foi. Non, pas découragé. Non, pas désespéré. Même si gros vent tempête, l'homme est mauvais. Ouais, bah ouais, faut que soleil levé. Pas découragé, non, pas désespéré, qu'aimer manière la foi ou bien autant. Bon Dieu, la pas jamais abandonné, non, non, pas découragé, non, pas désespéré, même si gros vent tempête, l'homme est mauvais, ouais, bah ouais, faut que soleil levé. Non, pas découragé, non, pas désespéré, mais malien la foi ou bien autant dit, ouais, pas jamais abandonné. Il fait sombre, Seigneur, je n'ai pas peur, je me confie en toi. Toi le Dieu de ma foi. Il fait sombre, Seigneur. Il fait sombre, Seigneur. Je me confie en toi. Toi le Dieu de ma foi. Montre-moi ta voix. Montre-moi ta voix. Montre-moi ta voix. Merci Seigneur, merci Seigneur. Montre-moi ta voix. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Mahalaleel. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles pour lire le psaume 34. Les versets sur lesquels nous allons mettre l'accent sont les versets
12 à 14. Alors 12 à 15. Cependant, nous voulons lire tout le psaume. Même si vous connaissez cette portion par cœur, nous vous prions de lire le psaume 34. Mahalaleel. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. C'est une expérience à vivre. Le psaume 34. Des paroles fortes. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Nous avons confiance en notre Dieu. Les versets 12 à 14, quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Nous allons ce matin avoir une réflexion simple et courte sur ces versets particuliers que nous venons de lire dans le psaume 34. Le questionnement est clair. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Ça, si on demandait c'est qui cet homme, c'est tout le monde. Aimer la vie. Alors quand nous disons aimer la vie, la Bible ne dit pas aimer la mondanité ou les plaisirs du monde. Mais aimer la vie dans le passage, c'est vouloir profiter pleinement de la vie en termes de durée et de qualité. Je ne sais pas si vous saisissez. Ce n'est pas le fait d'aimer les plaisirs du monde, les plaisirs de cette vie, mais c'est le fait de vouloir profiter pleinement de la vie en termes de durée et de qualité. Et c'est la raison pour laquelle le passage continue pour dire: quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Si la parole nous pose cette question et elle indique les attitudes à adopter, c'est que l'homme a la possibilité d'agir sur la durée de sa vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Nous avons la possibilité d'agir sur la durée de nos vies, mes bien-aimés, parce que si dans quelques conditions la vie est courte, dans d'autres conditions, elle peut être longue. Quel est l'homme qui aime la vie? Il n'a pas dit et qui désire que Dieu la prolonge, mais il a dit qui désire la prolonger. Cela veut dire que c'est votre action qui va porter Dieu à prolonger votre vie. Nos vies sont dans ses mains, mes bien-aimés. Qui aime la vie et qui désire la prolonger, c'est l'homme qui adopte une position et une attitude qui peut par Dieu prolonger sa vie et aussi jouir du bonheur. Parce qu'une vie longue n'est pas nécessairement une belle vie. Une vie longue n'est pas nécessairement une belle vie. Dieu, dans sa souveraineté, fort souvent brise les méchants subitement. Ils les font tomber. Mais bien aimé, certaines fois, il arrive aussi que les méchants vivent longtemps. Et humainement, nous nous demandons pourquoi. Mais bien aimé, tout comme les œuvres ne conduisent pas au ciel, les œuvres non plus ne conduisent pas en enfer. C'est le fait de ne pas avoir accepté que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur et le Seigneur qui nous conduit en enfer. Cela veut dire que le méchant, celui qui fait le mal, il ne va... C'est son refus d'accepter Dieu qu'il va payer en enfer. Mais ce qu'il fait sur la terre, il va payer sur la terre. S'il a beaucoup fait, il peut vivre longtemps pour payer. Ah oui. Tout comme, mes bien-aimés, celui qui fait le bien aussi prolonge sa vie parce que ce ne sont pas ses œuvres qu'il va jouir dans le ciel. C'est son attachement à Dieu. Mais Dieu nous a donné la vie en abondance depuis sur la terre. À nous de saisir la vie par notre position et notre attitude. Cela veut dire que dans quelques conditions, la vie peut être courte, la vie peut être longue. Et pourquoi notre vie en tant qu'enfant de Dieu doit être longue? C'est pour que nous puissions jouir du bonheur. Le bonheur, c'est un bien-être intérieur, c'est cette paix d'esprit qui ne dépend guère des éléments extérieurs. Le bonheur, c'est un état ressenti comme agréable, équilibré et durable par quiconque estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations. C'est un sentiment de plénitude et de sérénité. L'on dit très souvent que le bonheur n'existe pas sur la terre. Mais bien aimés, quand nous restons dans la volonté de Dieu et que nous cultivons la crainte de l'Éternel, nous pouvons connaître le bonheur. À côté de toutes les difficultés que nous pouvons avoir sur la terre, nous pouvons connaître le bonheur. Parce que c'est un état intérieur. C'est un état intérieur. C'est un état ressenti comme agréable, équilibré et durable par quiconque estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations. C'est un sentiment de sérénité et de plénitude. Si ce matin, vous aspirez à vivre longtemps, que ce soit dans le bonheur, mes bien-aimés, mais les conditions sont posées. La Bible me dit, quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Verset 13, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Ah. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Nous commençons par prendre une simple définition du mal. C'est ce qui est contraire à un principe moral. Le mal, c'est ce qui est contraire à un principe moral. Le mal, c'est une obligation manquée. Je sais que je devais faire telle ou telle chose, je ne le fais pas, c'est aussi un mal. Tout comme nous l'avons étudié, nous péchons aussi par omission. Et si nous allons plus loin, nous entrons plus dans les Saintes Écritures concernant le mal, nous pourrons comparer le mal au péché. Et le péché est très vaste, mes bien-aimés. Certaines fois, nous avons la tendance de catégoriser les péchés, de les prendre de façon cliché. Quand nous parlons de péché, nous voyons l'adultère, nous voyons la fornication,
nous voyons le vol, nous voyons des choses que tout le monde peut voir, mes bien-aimés. Mais le péché n'est pas aussi simple. Quand nous parlons de péché, nous parlons de tout ce qui est en nous qui est contraire ou qui soit nuancé par rapport à la sainte nature de Dieu. Quand nous considérons ainsi le mal, nous comprenons tout le travail qu'il y a à faire en termes d'attitude et de prise de position dans notre vie. Tout ce qui est contraire ou qui soit simplement nuancé par rapport à la sainte nature de Dieu. La parole nous dit, préserve ta langue du mal et des paroles trompeuses. Dès qu'on parle de langue, on voit la parole, on voit les mots. La parole, c'est quoi? C'est un langage articulé destiné à communiquer la pensée. C'est la raison pour laquelle La Rochefoucauld l'a très bien dit, celui qui parle est celui qui pense tout haut. Celui qui pense est donc celui qui parle dans son cœur. Ça veut dire que la parole ne vient pas de notre bouche. Notre bouche, c'est simplement le véhicule de ce que nous pensons. La parole, c'est simplement ce qui se trouve dans notre âme, qui est exprimé dans un langage articulé. Car la parole, c'est un langage articulé qui est destiné à communiquer la pensée. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela veut dire que quand nous parlons, nous exprimons ce qui se trouve dans le fond de notre âme. On pense selon l'état de son cœur. On pense selon l'état de son âme. Donc, nous parlons aussi selon ce que nous sommes devant Dieu, l'état de notre âme. Si les paroles de nos bouches sont mauvaises, c'est que à l'intérieur, notre âme est mauvaise, mes bien-aimés. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Pourquoi? Parce que la parole est une force. La parole est une grande force. C'est la raison pour laquelle, dans Jean 1er, nous lisons, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu a tout créé par la parole. Créer, c'est du domaine du ex nihilo, c'est tiré à partir de rien, c'est du domaine de Dieu. Mais nous aussi, en tant qu'êtres humains, nos paroles ont de la force. Il y en a qui parlent pour détruire. Il y en a qui parlent pour construire. Il y en a qui parlent pour condamner. Il y en a qui parlent pour dénigrer. Mais bien aimés, nos paroles ont de la force. Et c'est avec la parole, oui, que, comment il s'appelait? Haman. C'est avec la parole qu'il avait accusé Mardoché et la condamnation du roi était tombée sur Mardoché. C'était avec sa parole. Avec sa parole. Écoutez ceci, mes bien-aimés. C'est avec la parole, oui, que les candidats deviennent présidents ou ministres ou sénateurs. C'est avec la parole, mes bien-aimés, qu'on obtient le pouvoir et l'autorité. La parole est une force. Mais quand nous n'arrivons pas à contrôler notre parole, nous détruisons. La parole est une force. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Un peu d'histoire nous laissera comprendre que à Rome, dans le temps, il n'y avait pas d'élection. On appelait les gens à des postes élevés. On leur disait, en tant que citoyen, voilà ce que vous avez déjà réalisé pour votre pays, voilà et ce que vous avez déjà fait, votre apport à la communauté, est-ce que vous acceptez d'être sénateur? Est-ce que vous acceptez? Mais aujourd'hui, on ne connaît pas quelqu'un, la personne se met à parler plus fort et a un langage articulé, il est mieux préparé verbalement que quiconque et il obtient le poste. Et puis là, on se trompe grandement car à l'intérieur de cette personne, c'était des rapines. Mais la parole est quand même une force, mes bien-aimés. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons à gérer notre parole. Et la meilleure façon de gérer notre parole, c'est de gérer notre cœur et notre âme.
c'est de gérer nos pensées. Et nous le disons très souvent du haut de cette chair, on chasse une mauvaise pensée avec une bonne. Et la Bible nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques célébrant les louanges du Seigneur. C'est notre manière de nous entretenir, mes bien-aimés. Nous entretenons nos cœurs avec la parole, avec les psaumes, avec nos chants de louange et d'adoration. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Je vais vous dire, mes bien-aimés, ceux qui... Je lis la précision. Il dit, verset 14, « Éloigne-toi du mal et fais le bien. » Éloigne-toi du mal et fais le bien. La parole n'est jamais superflue, mes bien-aimés. Éloigne-toi, s'éloigner du mal ne suffit pas. Nous venons de le dire. Le mal n'a pas besoin de campagne pour gagner du terrain, mes bien-aimés. Le mal a simplement besoin de votre passivité et de votre silence, et ça gagne du terrain. Vous pensez que cet homme, Adolf Hitler, avait besoin de l'approbation de son peuple pour assassiner 6 millions de juifs? Non, le peuple est resté passif. Et le mal a gagné du terrain, mes bien-aimés. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, éloigne-toi du mal, mais ça ne suffit pas, il dit, fais le bien qui est posé comme un impératif. Il y a une position à prendre, il y a une affirmation à faire. Et nous venons de le dire, c'est posé comme un impératif. Éloigne-toi du mal et fais le bien. À faire le bien, on rencontrera toujours des difficultés. Parce que nous vivons dans le siècle présent, un siècle attaché au mal. Un monde sans dessous, où les méchants semblent avoir raison, où l'insensé semble avoir raison. Il nous est demandé impérativement de marcher donc à contre-courant de tout ça. Éloigne-toi du mal et fais le bien envers et contre tous. Et je vous le dis, mes bien-aimés, dès que vous commencez à faire du bien, vous commencerez à être gênant. Vous commencerez à être gênant. Parce que ceux qui agissent mal dans votre entourage, ils vont se sentir gênés par rapport à vous. Parce que vous serez différents. Et c'est là que vont commencer vos persécutions, mes bien-aimés. Faire le bien n'est pas aussi simple. A priori, on a tendance à dire je fais le bien, donc c'est bon. L'homme a dit qui sème le vent récolte la tempête. La Bible va plus loin. Nous faisons du bien, nous récoltons du mal. Mais faisons du bien pour la gloire de Dieu. Faisons du bien pour notre édification, pour le salut de notre âme, mes bien-aimés. Pour conserver notre équilibre spirituel, notre bon rapport avec Dieu. Parce que c'est payant. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour en jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Et ce que j'aime avec le passage, c'est qu'il continue pour dire recherche et poursuis la paix. Mais bien aimé, suivre Dieu, c'est difficile. Marcher selon la volonté de Dieu, c'est difficile. Il a dit recherche et poursuis. Deux verbes utilisés. La paix vue comme l'état intérieur caractérisé par l'équilibre émotionnel, c'est aussi l'harmonie avec soi-même et avec son entourage. Parce que on aura beau se dire en paix, mais si à côté de nous ça ne va pas, de temps à autre on aura à regarder en arrière. De temps à autre, à chaque bruit qu'on entend, on aura à surveiller. Est-ce que c'est ça la paix? Non, l'entourage compte aussi dans la paix. Et c'est la raison pour laquelle le passage nous dit recherche et poursuis la paix. Et je vous dis clairement ce matin, mes bien-aimés, on ne recherche guère ce qui est à portée de main. On ne recherche guère ce qui est à portée de main. Quand la Bible nous dit recherche la paix, cela veut dire que la paix n'est pas autour de vous, vous devez la chercher. Il y aura toujours des circonstances pour vous gâcher l'état de votre âme, pour déséquilibrer votre mental et votre vie spirituelle.
pour entraver votre rapport non seulement avec Dieu, mais avec votre entourage. Mais vous devez rechercher la paix. Et quand vous l'aurez trouvé, sachez clairement que ce n'est pas un état stable. Parce que cette paix est dynamique. On ne trouve pas la paix une fois pour toutes. Une difficulté suit une autre. Une dispute suit une autre. Mais nous devons poursuivre la paix. À chaque fois que nous atteignons cet état, mes bien-aimés, de paix, ça va se déplacer. Ça nous demande un effort de plus. Recherche et poursuis la paix parce que cette paix n'est pas statique. Et dans les aspects les plus simples de votre vie, vous pourrez le comprendre. À chaque fois que vous arrivez sur une plaine, vous avez peut-être un petit moment de repos, mais il vous faudra aller plus haut. Et plus haut, c'est plus difficile. Tout comme quand on va en altitude, plus on monte, moins il y a d'oxygène. La vie est plus difficile. Mais aussi, il y a de meilleurs bénéfices quand on va plus haut. Recherche et poursuis la paix. J'aime les Saintes Écritures. À chaque fois, cette paix va disparaître. Mais nous avons l'obligation de la poursuivre. Et la chose que je vous dis, mes bien-aimés, concernant la paix, c'est que pardonner, c'est le début de la paix. Le pardon, c'est le début de la paix. Quand on ne pardonne pas, notre cœur est bourré de ressentiment, rancune, envie. Nous avons de l'amertume. Et si dans le cœur, ça ne va pas, vous pourrez le comprendre parce que depuis le début de notre réflexion, il a été notifié que veiller sur sa langue, c'est veiller sur son cœur. Parce que tout ce que nous disons sort de notre cœur et notre bouche transmet. Si nous refusons de pardonner, c'est que nous gardons des mauvais sentiments dans notre cœur à l'endroit des autres. Nous ne pourrons jamais avoir cette paix, mes bien-aimés. Nous ne pourrons jamais avoir cette paix. Le pardon, c'est le début de la recherche de la paix. Quand nous sommes en paix avec nous-mêmes, parce que nous n'avons pas 10 livres sous l'estomac, nous, le ça nous pral dehors pour nous compléter paix ça. Recherche et poursuis la paix. Et la parole me dit au verset 15, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Quand vous aurez respecté ces conditions, vous aurez les yeux de l'Éternel sur vous et ses oreilles attentives à vos cris. Nous aimerions tous recevoir les grâces, les bénédictions de Dieu, les réponses à nos prières. Nous aimerions tous atteindre nos aspirations pour jouir de ce que l'on appelle le bien-être qui est produit par le fait de parvenir à la satisfaction de ces aspirations. Mais les conditions sont posées. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Humainement, vous aurez toutes les raisons de laisser de côté cette paix. Vous aurez toutes les raisons de laisser de côté cette paix. Mais méfiez-vous, mes bien-aimés. N'allez pas demander conseil à ceux qui ne comprennent pas cette paix. N'allez pas demander conseil à ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. À chaque fois que vous faites face à une situation, faites-vous cette question. Comment Jésus, de son temps sur terre, il aurait réagi face à cela? Et vous allez trouver cette paix, mes bien-aimés. Regardez les Saintes Écritures comme un miroir qui vous dit qui vous êtes à chaque fois. Quand vous regardez les autres comme miroir, vous n'allez jamais vous connaître. Parce que partout autour de vous, il y a pire que vous. Si vous vous mettez à vous comparer avec les autres, trop bon. Mais quand, comme l'apôtre Paul qui était imitateur de Christ, vous vous mettez à l'imiter,
Et il a très bien dit, si je ne fais pas la volonté de Dieu, ne me suivez pas. Si quand vous vous regardez, vous vous comparez à Christ dans ses positions, ses attitudes et ses actions, vous allez rechercher et poursuivre cette paix et vous allez l'atteindre. Si vous avez comme unique boussole les Saintes Écritures, vous allez savoir comment agir sans tenir compte du mal qui se trouve autour de vous et qui vous lave fort souvent la conscience. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Que Dieu vous bénisse. Mahalaleel. 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 Nous allons nous mettre debout pour finir. Pleine paix, Jésus, en ta présence. Pleine paix, soutenu par sa main. Pleine paix, gardée par ta puissance. Pleine paix, tout le long du chemin. Parfaite paix en Jésus. Pleine paix, Jésus, en ta présence. Pleine paix, soutenue par ta main. Pleine paix, gardée par ta puissance. Pleine paix, tout le long du chemin. Parfaite paix, parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Pleine paix dans mon pèlerinage. Pleine paix malgré le dur exil. Pleine paix si l'ennemi fait rage. Pleine paix, quel que soit le péril. Parfaite paix, parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Pleine paix au fond de la bataille. Pleine paix dans les difficultés. Pleine paix lorsque Satan m'assaille. Pleine paix sur les flots agités. Parfaite paix, douce paix, douce paix, même en marchant dans la
sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Le message pour la semaine, c'est de rechercher et de poursuivre la paix. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Mahalalien. Louange à l'Éternel. Mahalalien. Louange à l'Éternel. Mahalalien. Louange à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire, honneur et puissance à notre Père. Béni soit l'Éternel. Gloire, honneur et puissance à notre Père au siècle des siècles. Et Bénézer. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Mahalalien. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la au siècle des siècles. Amen. Amen.